Bonjour Paul Jurion. Bonjour Jean-Philippe Denis. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions textuelles. On en est quasiment déjà au 4e anniversaire, on ne sait pas quand cette émission sera diffusée, on est quasiment au 4e anniversaire, parce que vous dites chaque mois qui passe, c'est un anniversaire étant donné la vitesse à laquelle tout ça évolue et tout ça va. Donc un ouvrage qui a déjà 4 mois, c'est... S'il fallait simplement le modifier un petit peu pour le republier, j'ai fait un calcul l'autre jour parce qu'on me l'a demandé, c'est la moitié de l'ouvrage qu'il faudrait déjà réécrire. Ouais. Le transformer a autorisé une intelligence supérieure à celle de l'humain. Le transformer, c'est le T de ChatGPT, c'est le T final. Tout à fait. Une intelligence supérieure. Nombreux sont ceux qui vous disent « Jurion, il déconne encore là ». Oui. Il y a ce compte-rendu récemment, ce compte-rendu dans le Canard enchaîné, dont la première phrase est « Jurion est fou ». Et puis on ajoute « Oui, mais comme il avait prévu la crise des suprêmes, il faut peut-être quand même faire attention à ce qu'il dit ». Il faut peut-être quand même creuser. Alors, cette intelligence supérieure à celle de l'humain, tout le monde pense que c'est un alignement, c'est des probabilités, que justement, il ne peut pas inventer, il ne peut pas être créatif. Ce fameux chatbot, vous nous dites, non, c'est plus compliqué que ça. Oui, ça devait être vers 71 ou 72. J'assiste à la Sorbonne à un exposé. Bon, il était invité, c'est Roman Jakobson, qui à l'époque est considéré comme le plus grand linguiste. Et il nous dit, à ceux qui sont là à l'écouter, il faudra encore longtemps avant que la linguistique atteigne le degré de sophistication qui a été le sien au XVe siècle. Bon. Ça ne le rend pas très sympathique pour ses collègues, puisqu'il dit on est encore très en retard par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'effectivement, à cette époque-là, en particulier au XVe siècle, il y a un débat avec des gens comme Grégoire de Rimini, je dirais la crème de la crème des penseurs sur le complexe significable. Comment faire émerger le sens? Comment faisons-nous émerger le sens global de la phrase, de l'ensemble des mots? Bon. Et ce sont des bons linguistes. Ils ont une théorie qui s'appelle la théorie de la supposition, qui est vraiment, comment dire, c'est la version 2 du mieux de ce qu'on trouve chez Aristote. Donc c'est vraiment de la très bonne qualité. Et ils n'y arrivent pas. Le problème, on n'arrive pas à définir comment ça marche. Et ici, voilà, dans les années, donc, disons, à partir de 2017. En 2017, il y a un fameux papier, un article par une équipe qui dit « Attention is all you need ». L'attention, c'est tout ce qui est nécessaire. Et ils vont appeler « attention » un mécanisme extrêmement compliqué qu'ils ont mis, eux, au point, et qui est une combinaison de tous les sens des mots. Et la méthode qu'on va utiliser, on va créer des vecteurs, c'est-à-dire des suites de chiffres pour chacun des mots, et puis on va les multiplier. Et on va obtenir des matrices très grandes, avec beaucoup de chiffres qui ont été multipliés les uns par les autres. Et en fait, en multipliant le sens de tous les mots dans la phrase, en tenant compte d'éléments de contexte plus anciens, etc., on va avoir quelque chose qui, non pas comme le prétend ChatGPT, va simplement produire le mot suivant, mais va produire les phrases suivantes. Parce que ce n'est pas en créant des mots un à un qu'on va produire quelque chose d'intelligent. Absolument. La machine a en tête l'idée de ce qu'elle va dire ensuite. Bon, c'est pour ça qu'il y a... Voilà. Et c'est pour ça qu'à l'intérieur de ça, il se passe bien davantage que des alignements de mots à la queue leu. Ce complexe significabilité, il a été résolu. Voilà, il a été résolu à partir de 2017 par des gens qui ne savent pas expliquer exactement ce qui se passe. On sait comment on fait pour le faire, mais on sait aussi qu'on a dû bidouiller vraiment. On a dû changer ici ou là. On a changé les manettes, etc. Et on a regardé quand ça marchait bien. Et on a trouvé, par exemple, qu'il fallait que la taille du réseau neuronal soit à peu près de la même taille que le nombre de mots qu'on allait faire entrer, des choses comme ça. Ce n'était pas écrit nulle part que c'était ça qui allait marcher. Mais si, voilà, il y a des concordances de ce type-là qui ont été découvertes empiriquement par les chercheurs. Bien sûr, la clé, c'est le T de ChatGPT, le transformer, composé d'une batterie de têtes de lecture en parallèle qui permettent d'intégrer en un sens global l'information contenue dans une suite de mots. On désigne par auto-attention de la machine ce mécanisme d'abstraction d'un sens global, l'auto-attention. C'est ça la révolution de l'IA.
Et les gens qui nous disent non, il ne s'est rien passé, il faut leur lire cette phrase, si, il s'est passé ça, voilà, c'est ça qui s'est passé. L'auto-attention. Merci Paul Jurion. Je vous en prie. L'avènement de la singularité, l'humain ébranlé par l'intelligence artificielle.